Bonjour Philippe, Salut Monica, comment tu vas? ça va bien toi? Je vais bien, merci. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut Quel est mon sujet aujourd'hui? être ton sujet? Je donne ma langue au chat. Je pense que tu aurais dû me connaître. Oh là là. Oui. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler je vais parler de l'importance des activités parascolaires. Oh, ok. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est les activités parascolaires? C'est les activités qu'on fait après l'école, mais je connais pas les détails vraiment. Podcast, 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 By the way, j'existe aussi, hein. Ouais, c'est les activités qu'on fait après l'école, à côté. C'est ça. Donc, je vais parler de son importance, de l'importance de ces activités-là. Parce que, comme tu le sais, tu as été étudiant, n'est-ce pas? Ça fait longtemps, mais... Il y a un siècle. Ce que je me souviens, dans les dernières fois que j'avais fait des activités parascolaires, me semble, je pense, je retournais chez nous puis je jouais aux jeux vidéo. Ça, c'est une activité parascolaire, non? Peut-être, ouais. Ah, ok. Ouais. Oui. Donc, quand on est au primaire, au secondaire ou même à l'université, on a beaucoup de pression des études. On veut réussir, on veut rendre nos parents fiers. Donc, c'est vraiment la pression sur nos épaules, l'anxiété, le stress. Et donc... C'est même la pression qui continue à l'âge adulte aussi, comme la pression de la performance lorsque tu travailles, etc., non? Exactement, c'est vrai. En fait, c'est comme la pression, elle commence à cause des études, mais elle continue aussi à cause du travail, tout ça. Ouais. Oui. C'est quoi les moyens pour parer à ça? Oui. Donc, selon moi, parce que je ne suis pas une experte, mais selon moi, je pense que les activités parascolaires, c'est un bon moyen de déstresser. Comme je m'explique. Parce que, vous savez, les activités parascolaires, c'est quelque chose qu'on aime faire. OK. Donc, moi, j'avais une technique. Je fais l'école. Je sais que j'ai l'école toute la soirée. Mais après l'école, je sais que j'aurai une pratique de flag football ou une pratique de volleyball. Et comme quand j'irai là-bas, je vais déstresser de tout ce qui s'est passé dans la journée. Comme je serai out de l'école, je vais m'amuser et tout. Comment tu vas faire ça? Par exemple, tu te donnes un objectif. Tu sais que tu es à l'école du matin à 2h55. Et après, tu sais que tu dois travailler peut-être quelques minutes à la maison. Et après, tu vas t'amuser. Tu vas juste libérer tout ce qui s'est passé pendant la journée. C'est quoi qui se passe spécifiquement pour que tu déstresses? C'est comme, qu'est-ce qui t'oblige à décrocher? Moi, je parlerais plus personnellement. C'est comme, juste le fait de faire quelque chose que j'aime, ça me déstresse. Comme... Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne penses pas à autre chose que ce que tu fais sur le coup. C'est comme toi avec les jeux vidéo. Est-ce que pendant que tu fais les jeux vidéo, tu penses à ton devoir de maths que tu n'as pas fait? Ça, c'est ça, je l'oublie totalement. Donc, c'est exactement ça. Tu ne penses pas à ce que comme tu dois faire et tu es complètement comme out. Et je pense que c'est important. Je pense que dans toutes les écoles, c'est comme ça. Ça propose des activités parascolaires pour les jeunes parce qu'ils ont compris justement l'importance que juste être école, cours, devoir, école, cours, devoir. À un moment, il y a des élèves, ils ont, moi j'appelle ça une fatigue scolaire. C'est comme, ils sont fatigués de l'école, ils n'auront plus envie d'aller à l'école et tout. Mais je pense que quand on met l'activité parascolaire, c'est comme si un boost. Parce que tu sais que je vais aller à l'école, je vais travailler, mais après, je vais aller m'amuser, j'aurai du fun. Ah, OK. Ouais, c'est hyper important. Donc, moi, dans mon école secondaire, on avait toutes sortes d'activités. On avait même design mode que je faisais. Donc, je finissais mes cours et c'était avec le prof d'art plastique, tu vois. Ah ouais? Comme, OK. c'est quand même relié avec l'école, mais c'est pour avoir du fun. OK. Fait que ça se résume pas au sport, au fond. C'est comme ça Non. peut être de l'art, de la musique, Ouais. ça peut être je pense, des projets personnels. Il y en a qui font de la robotique, de la science aussi. Oui, en parlant de robotique, il y avait même robotique. OK. Fait que c'est ça que tu parles vraiment comme faire qu'est-ce qui te plaît. Oui, Ok, oui. C'est pas que du sport. C'est pas tout le monde qui Non, aime le c'est ça, sport. c'est pas juste une équipe de football ou de basket. Non, ou de oui. volley, là. OK, Ouais, c'est pas d'accord. que le sport. C'est comme toi, c'est les jeux vidéo. Imagine dans ton école, vous aviez un club de jeux vidéo. Ah, C'est ça ça. aurait été vraiment cool. Oui, ça aurait été cool. Donc, c'est ça, vraiment, inscrire
l'enfant, l'étudiant, même nous-mêmes en tant qu'étudiants universitaires, s'inscrire dans des activités même à l'école qui nous plaît. Et même si peut-être à l'école, il n'y a pas quelque chose qui te plaît ou il n'y a pas quelque chose dans ton domaine, je ne pense pas qu'à l'université, on a un club de jeux vidéo, mais à l'extérieur, avec tes amis, après l'école, après le travail, tu as travaillé pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, tu arrives chez toi, tu te mets juste, tu déstresses, tu joues. Ouais. Pour comme être relax, penser à autre chose. Parce que trop de stress dans la vie, ça amène la dépression. Okay. Parce que moi, je sais qu'à un moment, à cause de mes études, j'étais carrément vraiment dépressive parce que j'avais trop le poids des études, études. Ah ouais, okay. Oui, et à ce moment-là, j'avais délaissé justement les activités que je faisais pour me déstresser. C'était comme j'étais in focus avec les études en oubliant de me faire plaisir. Ouais, j'ai l'impression que c'est difficile de maintenir un bon équilibre lorsqu'on se concentre sur les études, sur le professionnel, parce que c'est ce qu'on considère qui est important pour amener de l'argent, pour faire subvenir sa famille, etc., pour être capable d'avoir un bon emploi aussi, etc. Mais j'ai l'impression que si on fait juste ça, on n'arrive pas à avoir un bon équilibre dans la vie. Là. C'est comme, je pense que j'avais arrêté comme de faire du sport en secondaire 3, secondaire 4. Puis après ça, je me suis concentré, entre guillemets, juste sur les études. Puis là, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec ma santé mentale. C'était très difficile d'avoir un équilibre, puis je comprenais pas pourquoi. J'avais beaucoup de négativité le soir, il me restait de l'énergie, mais j'étais fatigué de mes études. Fait que c'est comme une fatigue scolaire. Oui. Mais j'avais quand même encore de l'énergie. Puis c'est par après, lorsque j'ai repris le temps de redonner une chance aux activités qui me plaisaient, que ce soit de la science, de l'art, du sport même, ça m'a beaucoup aidé au niveau mental à justement décrocher, sortir, dépenser mon énergie, penser à autre chose. Donc, tu vois que c'est vraiment important. On a passé à peu près la même chose parce que on peut pas juste... La vie, c'est pas juste travailler, avoir de l'argent, aller à l'école. Parce que si tout le monde passait tout, il y aurait beaucoup plus de suicides que ça. Parce qu'à un moment, l'école, c'est un an, on va pas se mentir. Les devoirs, c'est un an. Le job, c'est un an. Et imagine les gens qui concilient le job et études. Et comme que tu n'as pas du temps pour toi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, surtout la solitude. Hein, parce que quand tu concilies les deux, même quand tu es au secondaire et que tu concilies le job et études, la solitude, après, c'est un des facteurs aussi qui amène la dépression. Donc, vraiment faire quelque chose d'autre que l'école, avoir du temps de fun, de s'amuser dans ta semaine, au moins une fois ou 2 fois dans la semaine, c'est parfait parce que tu peux... pendant la semaine, tu peux accumuler du stress, tu peux accumuler des problèmes et tout, mais quand tu vas aller faire du sport, juste te libérer. Vraiment, c'est important. Je pense que c'est même vital. Ça devrait être dans le programme de tout le monde. Je pense. Oui. En Asie, la culture des pays est beaucoup plus concentrée sur la productivité, mais comme continuelle. Au niveau des Japonais, il y a un taux de suicide très élevé. Même la Corée du Sud a malheureusement gagné la première place en termes de taux de suicide par pays parce qu'ils sont tellement productifs qu'ils recherchent en tant que tel la productivité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que travailler. Ils se concentrent sur le travail. Même après l'école, ils sont encouragés à prendre des cours supplémentaires, des cours du soir pour être compétitifs. Pour être capable d'arriver dans la vie active puis d'être compétitif par rapport aux autres. Parce que si tout le monde le fait, toi aussi tu dois le faire, sinon tu es en arrière. Fait que ça engrange beaucoup de compétition là-dedans. Et ça rend ça... J'ai l'impression que ça rend difficile justement à maintenir un équilibre. Il y a peu de place après ça pour les passions parce que tout ton temps d'éveil est pensé au travail, à la productivité, à tes compétences académiques. Donc c'est comme si on passait tout notre temps à vouloir se surpasser, à vouloir faire beaucoup plus en oubliant notre propre santé mentale, quitte à détruire notre santé mentale parce qu'on veut être productif. Oui, productif. Merci. C'est comme... Oui, donc, c'est ça. Non, mais c'est vraiment important. Je pense que les parents devraient inscrire leurs enfants dans quelque chose de extrascolaire, parascolaire. Et même toi, tu devrais t'inscrire dans quelque chose de parascolaire. Sûrement. Justement, qu'est-ce que tu trouves qui est important pour les jeunes? Est-ce que c'est les activités parascolaires? Est-ce que c'est l'école? C'est quoi pour toi qui est important pour eux? Je pense que les jeunes devraient faire les deux. Parce que étant au primaire ou même au secondaire, là, on va juste prendre âge primaire et secondaire, c'est des enfants
et leur esprit est encore en développement. Oui. Et c'est pas que l'école, que les études qui va remplir ce développement-là, vous voyez. Donc, il faut pouvoir aussi être actif, pouvoir faire quelque chose d'autre, justement pour développer notre propre sens de la créativité et notre sens... En effet. notre sens de développement personnel. L'école, c'est pas juste ça. Parce qu'ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de sortir. Et s'ils font que école, à un moment, les enfants, ils seront fatigués de l'école. À un moment, déjà que partir à l'école, c'est une obligation. Ouais. On est obligé de partir à l'école. À un moment, il n'y aura même plus le plaisir d'aller à l'école. Parce que je pense que même aller à l'école, il est censé y avoir un plaisir en allant à l'école. D'apprendre, Oui. de justement apprendre plus sur la vie, j'ai envie de dire. Acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances. Donc, il y a aussi ce plaisir-là. Et si tu n'as que ça, à un moment, ce plaisir-là va partir. Tu dis, oui, je vais aller à l'école. Je vais encore apprendre. Encore. J'aime cette réflexion-là sur le plaisir, sur la perspective du plaisir, pas seulement dans les activités parascolaires, mais aussi dans l'apprentissage qu'on devrait favoriser, j'ai envie de dire, chez les jeunes. Oui. J'ai l'impression que ce serait important. Pour toi, mettons, si on prend comme dans les cadres de la vie d'un enfant, là, pour les personnes extérieures, par exemple un professeur, pour toi, c'est quoi qui est important? Selon un professeur, c'est quoi qui est important pour le jeune, d'après toi? D'après moi, pour les professeurs, les jeunes doivent bien travailler à l'école, faire ses devoirs et respecter les règles. Ouais. Pour le parent? Le jeune doit aller à l'école, finir ses études, avoir un diplôme, travailler. Pour les coachs sportifs? La performance, ils doivent réussir dans le sport, être performants. Pour les amis du jeune? Oh, là, ça devient dur. En tant qu'ami, avoir du temps pour moi, qu'on puisse sortir, s'amuser, soutien. C'est une très bonne idée. Mais, c'est ça, justement. Qu'est-ce qui est réellement important pour un jeune, selon toi, au-delà même des activités parascolaires et des études? Ça, c'est une question à double tranchant. On a aussi posé la question à nos collègues au cadre de la station radio Grignon. Et l'une d'entre elles nous a dit les jeunes veulent jouer et avoir des appareils technologiques. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. On sait qu'on est dans une ère technologique et tous les jeunes veulent avoir des appareils technologiques, se connecter, réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, faire ce qu'ils aiment. Mais au début, dès qu'ils sont nés, ils savent déjà qu'ils veulent des non. appareils. Mettons, pour un groupe de 0 à 5 ans, c'est quoi qui serait vraiment important pour eux? Avant même l'école. S'amuser. S'amuser, découvrir le monde. À travers qui? À travers peut-être la famille. À travers les parents, à travers la famille. La famille, les parents, les amis, la garderie, parce que de 1 à 5 ans, ils sont dans la garderie. Ça. Ils commencent déjà à avoir des premières relations sociales, à s'exposer au monde, d'une certaine manière. Maintenant, on s'en va un petit peu plus haut. Maintenant, pour les groupes de jeunes de 6 à 12 ans, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important pour eux? Je pense pas que 6 à 12 ans, c'est une trop grande tranche d'âge. Ah, ce serait une trop grande Parce tranche d'âge? qu'à 6 ans, on commence l'école primaire. Donc, on n'a pas les mêmes attentes que les jeunes de 12 ans qui finissent l'école primaire. Ah, OK. Fait que 6 à 10 ans, peut-être? Moi, je mettrais plus 6-8 et 9-12 ans. D'accord. 6-8 ans, qu'est-ce que tu penses qui est important pour eux? Pour 6-8 ans, je pense que c'est... On découvre l'école, on se fait des nouveaux amis. Il y en a, ils aiment l'école à cet âge-là. Il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc, je dirais c'est plus l'apprentissage, la sociabilisation, connaître de nouvelles personnes. Ça, c'est pour le 6-8 ans. Et le 9-12 ans, je dirais c'est plus... J'ai l'impression que quand on parle des 9-12 ans, il y a beaucoup cette tentative de... Là, il y a une appréhension du monde, il y a une compréhension de qu'est-ce que c'est. Maintenant, c'est... J'ai envie de dire... J'ai l'impression que ça commence déjà un petit peu la préadolescence, on a envie de dire. Oui, la préadolescence, oui. Et qu'est-ce qu'on veut quand on est adolescent? On veut s'émanciper, on veut se trouver sa propre identité. La liberté. C'est comme les 9-12 ans, j'ai l'impression que c'est le moment où est-ce que tu commences à essayer de faire comme les autres, de rentrer dans les cases. Parce que tu essaies de t'identifier, tu veux te créer ton identité ou en tout cas te rallier à celle d'autres. J'ai un nom pour ça.
Et ça, je l'ai copié. C'est de l'anxiété sociale. Parce que j'ai entendu d'un docteur qui nous en a parlé la semaine dernière. Il a dit c'est l'anxiété sociale, vouloir être comme les autres, vouloir faire ce que les autres font pour rentrer dans la case de la société. Et je pense que c'est les enfants de peut-être 9, les préadolescents, c'est là qu'ils rentrent parce qu'ils découvrent le monde, ils découvrent la mode. Moi aussi, je vais être comme un tel qui a acheté telle chose. Moi aussi, je joue à tel jeu. Donc, ça crée de l'anxiété sociale chez les jeunes. Fait que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, mettons, on se remet tous à nous de 9-12 ans. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on pensait aux autres? Comment est-ce qu'on pouvait être rejoindre des gangs? Est-ce qu'on commençait déjà, en fait, à avoir de l'anxiété sociale? Puis c'est qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui? Il y a déjà de l'anxiété qui embarque. Puis il y a encore plus avec les appareils technologiques, je pense. Oui. On voit déjà la génération des bébés iPad qui sont élevés par rapport à ça. Encore là, chacun choisit de faire son éducation comme il souhaite. Mais c'est ça, le fait d'être exposé déjà aussi jeune, déjà pour nos générations et celles un peu plus vieilles, celles qui ont vu l'arrivée d'Internet, c'était beaucoup... c'est déjà devenu très dépendant, alors qu'on n'avait jamais encore été exposé à ça, entre guillemets. On avait la télévision, mais c'était encore un cadre plus restreint. Mais là, c'est quasiment après 1 ou 2 ans de naissance, tu commences déjà ta dépendance, j'ai envie de dire aux écrans. Déjà, moi-même, quand je regardais la télévision et que je regardais Hannah Montana, je voulais la ressembler, avoir les mêmes habits. Et je sais pas, il y avait une époque de Violetta, c'était une série, tout le monde avait les sacs de Violetta, je voulais en avoir aussi. Et là, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, j'étais au primaire. Oui, c'est donc, ça. c'est là, déjà, c'était juste à la télé, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et là, avec les réseaux sociaux, où on voit tout le monde avec des nouveaux jouets, avec des nouveaux sacs. Donc, en tant qu'enfant, on veut avoir la même chose aussi. Ça, fait qu'on veut recopier, on veut vraiment comme créer un imaginaire commun, puis aussi de se reconnaître dans les autres, d'appartenir à un groupe, un clan, peu importe comment on le nomme, mais c'est comme de se rejoindre comme une communauté déjà à cet âge-là. Ça peut créer beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression. Maintenant, si on va encore la tranche au-dessus, environ 13-17 ans, là on est dans l'adolescence, on commence déjà à recopier les schémas qu'on voit chez les autres. Qu'est-ce que tu penses qui est important pour un jeune à cet âge-là? Déjà, à l'adolescence, je peux dire que 13-17 ans, c'est un âge où déjà on commence à se découvrir, on commence à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ce serait quoi comme les domaines, tu penses, déjà si on essaie de séparer, parce que c'est quand même une question large. Si on essaie de séparer en groupe, là, c'est quoi les facettes pour un jeune, puis même éventuellement pour une personne adulte, à cet âge-là, entre 13 et 17 ans? Se sentir bien dans sa peau. Ça, se sentir bien dans sa peau. Oui, parce que à cet âge-là, comme j'ai dit, on a déjà découvert ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a déjà même un certain groupe d'amis. On est déjà même dans un clan avec des amis qu'on est habitués. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est être bien dans sa peau, être bien dans ce groupe-là, ne pas se sentir exclu, se sentir avec tout le monde. Donc, il y a tout ça. C'est une très bonne réponse. La santé mentale, c'est vraiment ce qui a été prouvé comme étant le facteur numéro 1. Au-delà de beaucoup de cadres. Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que c'est un petit peu tout en même temps. Si on se remet quand on était adolescent, on avait l'école, les activités parascolaires, on avait l'amour, les amis, la famille, la musique et encore d'autres passions. Les soirs, les amis, aller découvrir les premières choses, la relation amoureuse, avoir son permis, etc. C'est beaucoup d'informations à intégrer parce que là, tu apprends à devenir un humain, à devenir une personne adulte. Là. Oui, exactement. C'est beaucoup de facteurs, mais le facteur qui revient le plus important de ce qu'on a vu chez les jeunes à travers les études psychologiques, sociologiques, etc., c'est la santé mentale. C'est la chose la plus importante pour un jeune. Oui, mais c'est tellement important parce que... pourquoi je pense que c'est important? C'est parce que vu qu'on se connaît déjà, c'est que oui, on veut toujours être accepté par les autres, mais on veut aussi se sentir bien, tu vois? Dans le sens que... Parce qu'on sait que, par exemple, si un groupe d'amis ne nous accepte pas, on ne sera pas bien. On va être... je peux dire, entre guillemets, on ne va pas s'aimer. On va se sentir comme,
que personne ne m'aime à l'école ou un truc dans le genre. Donc, la santé mentale, c'est un facteur important parce qu'il faut aussi savoir que à cet âge-là, il y a aussi le doute qui vient s'immiscer dans la tête des jeunes avec tout ça, avec les premières fois, Avec t'as dit, l'anxiété. avec l'amour, avec l'anxiété. Il y a aussi des doutes qui viennent se mettre dans la tête et il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vraiment la santé mentale le plus primordial à cet âge-là, je pense, moi aussi. C'est vraiment comme beaucoup de cadres très grands. Puis c'est comme il y a beaucoup de choses à apprendre, est-ce que tu considères que les parents sont suffisants pour enseigner tout ça? Je sais que c'est déjà connu que les parents ont de plus en plus de difficultés, ou en tout cas ont eu beaucoup de difficultés à travers l'éducation sexuelle de leurs enfants, à travers l'aide aux devoirs, etc. Il y a beaucoup de services qui peuvent les aider pour ça, comme le CAD, Centre d'aide à la réussite et au développement, dans le sud-ouest de Montréal, puis encore plein d'autres organisations qui peuvent aider là-dessus. Et c'est comme, est-ce que tu considères pour toi que aujourd'hui, un père, une mère, un parent, deux parents, en fait, c'est suffisant pour élever un enfant? En vrai, je dirais non. Ah oui? Non, en vrai, de vrai, je dirais non. Parce que déjà, il faut savoir qu'on passe la plupart de notre temps, même pour les jeunes, à l'école. Donc, dans notre journée, on passe la majorité de notre journée à l'école et on n'est pas avec les parents. Ouais, ça, on n'apprend pas juste de nos parents. C'est ça, on n'apprend pas juste de nos parents. Et même, comme je le dis, si on a d'autres activités après parascolaire, on a des coachs qui nous accompagnent, on a des personnes, des autorités qui nous accompagnent, on va dire. Et justement, l'éducation se fait avec tout ce qu'on accumule. Mais par contre, il faut faire la différence. Dans le sens que il y a l'éducation que les parents donnent à la maison, c'est l'éducation pour notre bien, pour qu'on puisse être préparé à la société. Mais il y a aussi l'éducation que la société nous donne. Okay. Donc, ces deux-là, ça va. Comme tu as dit, il y a des parents, ils connaissent pas trop, ils savent pas comment parler de leurs enfants, de la sexualité et tout. Et ça, justement, le bon côté, c'est qu'il y a l'école qui nous apprend tout ça. Donc, tu vois que ça se fait pas tout seul. Ah, vraiment, là. Suite à plusieurs études menées, on a déterminé que la moyenne de nombre de personnes que moi ou que toi va rencontrer dans sa vie, la moyenne de ces personnes-là, du nombre de gens qu'on peut rencontrer dans sa vie, c'est environ 10 000 personnes. Oh! 10 000 personnes. C'est beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, très peu. On est 8 milliards sur la planète. Yes. Fait que c'est 10 000 personnes de qui tu vas apprendre, de qui tu vas t'imprégner, qui vont t'apprendre des leçons. Peut-être pas. Peut-être que ça va être des leçons, mais transformées dans des expériences plus négatives, positives. Fait que ça va être beaucoup de changements, beaucoup de facteurs qui vont t'impacter. Est-ce que tes parents ne peuvent pas être les seuls garant de ton éducation. Exactement. Donc, ça prend plus que deux parents. On aurait quasiment envie de dire que ça prend un village pour éduquer un enfant. Est-ce que tu serais d'accord? Je suis d'accord avec toi et j'ai une anecdote à cause par rapport à ça. Nous, en Afrique, quand on grandit, donc on est en quartier. Donc, tout le monde se connaît dans le quartier. Si ça fait longtemps que tu vis dans ce quartier. Et moi, par exemple, donc j'ai fait toute mon enfance dans ce quartier. C'est comme, tu fais quelque chose à l'extérieur. Genre, tu n'étais même pas à la maison. Tes parents sont pas au courant de ce que tu as fait. La voisine ou le voisin, il va te chicaner. Et tu ne le réponds pas mal. Parce que si tu réponds mal, et que déjà, la bêtise que tu as fait arrive aux oreilles de ta mère ou de ton père, plus que tu as mal parlé à ta voisine, là, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Dans le sens que, oui, l'éducation vient de tout le monde, tu vois. Dans le sens que tous les parents se soutiennent, toutes les familles se soutiennent. Le voisin a le droit de te chicaner, le voisin a le droit de te taper. Tu n'as pas bien fait ça, une petite fessée. Et le pire, c'est que tu arrives à la maison, ta mère, elle en rajoute encore une couche. C'est comme... ce dicton est trop réel. Justement, c'est un proverbe africain. La vraie phrase, c'est « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Yes, ça c'est vrai. Oui, ça met en avant l'idée que la communauté joue un rôle essentiel dans l'éducation et le développement des enfants. Ça souligne l'importance de la solidarité et du soutien collectif dans la croissance du bien-être. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais après, il faut aussi faire attention parce que je peux dire que c'est un peu compliqué parce que des fois, l'éducation ou les leçons que tu vas apprendre à l'extérieur de chez toi ne sont pas je peux pas dire que ce ne sont pas des bonnes, mais sont mauvaises. Parce que comme on le sait, chaque parent donne son éducation à son enfant. Et par exemple, l'éducation que moi, ma mère va me donner et l'éducation que toi, tes parents vont te donner, c'est peut-être pas la même chose. Non, c'est ça. C'est ça. Et quand on va se rencontrer,
on sera en contradiction. Mais vu qu'on est jeune et qu'on approche l'une des autres, on peut rapporter, je peux rapporter ce que toi, tu m'as dit chez moi et mes parents ne sont pas contents. Tout comme toi, tu peux rapporter ce que moi, je t'ai dit chez toi et tes parents ne sont pas contents. Oui, ça, c'est un choc de culture. C'est un choc de tes pensées. De toute façon, nos parents, ils ont eu des expériences différentes. Une manière d'approcher la vie qui est différente peut-être les uns de l'autre. Et pas sur tous les aspects. Il y en a qui peuvent se ressembler, il y en a d'autres qui peuvent être très différents. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'intègre, entre guillemets, à la société dès la garderie, dès les plus jeunes âges, pour voir les différences, pour comprendre comment vivre en société, puis comment accepter les différences, pour pouvoir vivre ensemble, puis ne pas, plutôt que de se détester pour nos différences, mais d'apprendre puis de les valoriser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que, moi, je vais te poser une question, et à partir de 20 ans et plus, c'est qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Ça, c'est à chacun de le déterminer, j'ai l'impression. C'est à chacun. Donc, tu penses que à 17 ans et moins, c'est autodéterminé, mais à 20 ans et plus, c'est chacun de déterminer ce qui est important pour lui. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Encore là, la santé mentale a toujours un aspect primordial. Il y a eu beaucoup d'anxiété qui a été démontrée chez les 18-35 ans et même au-delà. Avec la montée des prix, etc., c'est toujours un facteur très important. Et ensuite, c'est aussi de déterminer qu'est-ce qui est important pour soi dans chaque domaine. Donc, dans l'amour, la famille, les amis, les personnes qui sont importantes pour toi, les valeurs qui sont importantes pour toi. Chaque chose, pas seulement forcément de se sentir bien ou la santé mentale, mais aussi chaque aspect. Mais c'est des choses qui peuvent prendre du temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. C'est toujours une étape à la fois et d'être aussi, j'ai envie de dire, de se laisser une chance. Il faut être capable de se laisser ouvrir, d'être vulnérable, puis d'évoluer tranquillement, une chose à la fois, de ne pas essayer de faire tout d'un coup, sinon c'est sûr que on projette. Je pourrais dire peut-être avoir l'esprit d'apprentissage, l'esprit de découverte. Ah oui, ça c'est parce qu'on apprend toujours de nouvelles choses, on découvre toujours de nouvelles choses. Et c'est à partir de tout ce qu'on apprend et de tout ce qu'on découvre qu'on détermine ce qui est important pour nous. Oui, ça peut être aussi à travers justement les activités parascolaires. Après que je suis devenu adulte, j'ai dû réapprendre à faire des activités, entre guillemets, parascolaires. Mais là, j'étais dans la vie active. Donc là, j'ai appris à aller faire des sports ou des activités que les gens ne considèrent pas comme très populaires. C'est pas les choses auxquelles tu penserais forcément. Pour moi, c'est le surf, le dodgeball, tu sais, le ballon chasseur que tu faisais quand tu étais toute petite, l'ancien ballon. Il y a des versions adultes maintenant de ça. Faut m'inviter, je veux jouer. Ah ouais? Ouais. Toi, est-ce qu'il y a des activités que tu fais? Pour le moment, je veux dire que je me suis un peu perdue. D'où j'ai vécu une période assez comme triste dernièrement à cause de mes études, parce que tu sais, l'université avec tous ces cours, et j'étais vraiment, j'avais trop de cours, et justement, j'avais pas d'activité que je faisais à l'extérieur, et c'est comme, j'ai l'impression que pendant cette période, je me suis plus renfermée sur moi, j'étais plus dans ma chambre, ma vie sociale, c'était détérioré. C'est justement dur de libérer du temps pour se permettre de faire ces activités-là. Ça demande aussi un temps, puis un temps régulier en plus à faire. Fait que je pense qu'on peut convenir que c'est normal de ne pas avoir le temps forcément. Mais il faut créer du temps. Oui. Parce que, dans le sens que si tu ne crées pas du temps, tu seras vraiment tout seul et tu peux vivre des périodes difficiles tout seul et ce n'est pas bien. Et c'est comme moi, mais malgré j'avais pas trop de vie sociale, j'écrivais. Et vu que j'aime écrire, c'est quand j'écrivais, j'étais évadée de ce monde. C'est comme si j'étais plus avec vous. Fait que c'est d'adapter aussi un petit peu ses passe-temps par rapport Exactement. à celui qu'on a. Par rapport au temps que tu as. C'est comme tu sais que tu as beaucoup de cours, tu as juste quelques heures de temps libre. Fais quelque chose de fun. Si ça va être écrire, si ça va être regarder des séries, jouer aux jeux vidéo. Tu donnes un temps de jouer aux jeux vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui aiment courir. Tu pars courir. Même tu pars faire du sport, même si c'est que 30 minutes, 1 heure, au moins tu as 30 minutes et 1 heure de distress. Même regarder ou aller à des expositions au musée, c'est gratuit. Plein d'activités, faire appel à des centres pour t'aider à organiser des activités qui sont plus simples, plus faciles, qui prennent pas beaucoup de temps, puis qui aident à justement relâcher la pression. Exactement. C'est de ça dont je voulais parler. Oui. Merci beaucoup, Monica. Merci, Philippe.
Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.